Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. Délicieuse la sauce commando, avec juste assez de sel. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Darius, réveille-toi, hein? Dépêche, là, t'as passé tout droit. Oh non, pas aujourd'hui. Mon réveil matin est pas fiable. Ah, tu devrais t'en acheter un au lieu de te fier sur le coq du nouveau voisin. Ouais, j'avoue. Ça coûte combien un coq? Oh non, je peux pas arriver en retard à ma première journée de travail accompagné de téléphone. Tu t'arranges pour que Zoff Téléphone te mette à la porte avant d'avoir eu le temps de l'ouvrir. Alors, arrête, c'est grâce à ça, je vais retrouver ma mère aujourd'hui. T'es pas mal optimiste, hein? C'est sûr que tu la retrouves juste demain aussi. Non, mon plan est béton. J'arrive à la centrale téléphonique de Zoff. Tu entres dans le système informatique. Puis je localise la cabine que ma mère a utilisée pour me dire que 4-5 n'était pas ma sœur. Qu'est-ce que c'est ça? Bonne chance, Darius. Journée tellement importante pour toi qu'on a décidé de te réveiller un peu plus tôt. Tour du jour, slam et chill. C'est ma crème anti-cerne à base d'intestin de mouton. C'est pas pour les toasts. Ben, ni pour les végétariens. Elle coûte super cher en plus. Ta beurrée vient de me coûter de beurrée. OK, t'as comme un service à me demander. J'aimerais ça que tu m'aides à me pratiquer pour mon émission de télé-réalité La Belle et la Bête. La belle cruche et la beste nounoune. Il faut que je me pratique à aider. Je vais faire tout ce que tu vas me demander. OK, d'abord, laisse-moi tranquille aujourd'hui. Ah, voyons donc. Ah, pourquoi tu demandes pas à Anaïs? Ouais. Elle a les mêmes défauts que ta Paris Walton. Hein. Elle est égocentrique, hypocrite, manipulatrice. C'est vrai? Hey! Peut-être qu'avec une face plus cute, Anaïs serait devenue une star. Va te changer, là. On va t'entendre. Hey, puis, as-tu réussi à... Attends. As-tu réussi à entrer dans le système informatique de la centrale? Pour ça, il aurait fallu que je commence par rentrer dans Centrale. La porte était barrée? Non, dans l'énervement, j'ai pas compris que j'avais décroché un poste sur la route. Je cours après les clients qui payent pas pour les faire payer. Oh, ben bonne chance, mon Darius. Parce que les clients qui sont sur le bord de se faire débrancher sont aussi féroces que des chiens enragés. Hop, téléphone. Excuse-moi. Restaurant Captain Creighton, Danny speaking. Bonjour, Monsieur Pitre. Ici, c'est Darius de Zoff Téléphone. À défaut de recevoir votre paiement d'ici 24 heures, je serai dans l'obligation de débrancher votre téléphone. Ah, voyons donc, vous pouvez pas me faire ça, moi. Mais je travaille 7 jours sur 7. J'ai des centaines de bouches à nourrir. Ça, c'est parce que vous avez un restaurant, monsieur. Maintenant, je vous demanderai de répondre à un bref sondage de 95 questions sur la qualité de notre service. Sur une échelle de 0... Écrivez donc 95 fois 0. Darius, j'ai pas les moyens de payer ça, moi. Là, c'est le retour de la poutine sauce béchamel au barbecue Joe. Dans ce temps-là, tu le sais, nos ventes baissent tout le temps. Mais Danny, j'ai pas le choix. Cette job-là va m'aider à retrouver ma mère. Ben, si tu me laisses plus de temps pour payer mon compte, je vais t'aider à retrouver ta mère, moi. Comment? Depuis l'opération Tempête de Burden, j'ai gardé des contacts avec des membres très importants de l'armée. Des espions expérimentés.
expérimentés. Des opérateurs de satellites. Des cuisiniers qui font les meilleures patates pilées. Ouais, mais dans ce cas-là, tu serais mieux de te dépêcher parce que dans 24 heures, moi, je suis supposé te débrancher. Mon Darius, que ta mère se cache dans une grotte ou dans une villa tout équipée, on va la retrouver, puis on va l'éliminer. Hey, non. Je la veux vivante, là. Ah ben oui, c'est vrai. Ben, je devrais peut-être l'écrire quelque part, parce que je risque de l'oublier, ça. Dis, vivante, hein? Hey Anaïs, je suis là si jamais t'as besoin d'aide. Merci, mais je préfère enfiler ma jupe toute seule. Oh, quelqu'un a dû marcher dessus. Ouais, quelqu'un qui crie avec ses orteils? Tu peux pas travailler avec ça sur le dos. Mais qu'est-ce que les clients vont dire? Oh, puis mon autre veste est chez le nettoyeur. Donne, je vais te l'arranger. Mais là, c'est pas ton effaceur qui va me la défriper. Je vais te la repasser aussi. Tu traînes ton fer à repasser dans ta sacoche? Pourquoi tu penses que mon bras droit est plus gros que le gauche? Wow! Merci, Marine. Ça me fait plaisir. Tu venais me voir? C'est fatigant guetter de l'argent du monde qu'il n'y en a pas, hein? Ouais, ça me prend plus de temps que ce que je pensais. Je vois pas trop comment je vais réussir à retrouver ma mère. Ben, mon Darius, c'est comme si c'était déjà fait. J'ai reçu des informations très importantes d'un de mes contacts. Lequel? Le gars des patates pilées? Ah, mais ça, j'ai pas le droit de te le dire, là. Mais tiens-toi bien. Selon mes sources, ta mère serait à 98,7% une femme de race blanche. Ah. Non, puis c'est pas tout, là. Ils ont aussi réussi à apprendre que ta mère aurait accouché d'un enfant mâle de sexe masculin. Bon, au moins, ça prouve que je suis pas une fille de race noire. Je connais un resto qui se fera pas couper le téléphone, hein? Danny, c'est ton écriture. T'es le seul gars que je connais qui met des cœurs sur les i à la place des points. Ouais, mais ça arrive en langage codé. Il faut bien que je retranscrive les informations. Danny, ça va me prendre des informations plus pointues si tu veux garder le téléphone. Puis en passant, les jumelles McCormick pourront pas rentrer travailler. Ah, c'est quoi leur excuse, là? Ben, elles travaillent sur appel aujourd'hui. Je viens de couper leur téléphone. J'ai besoin d'un simple employé pour sortir les vidanges. Tu sais? Ben, c'est ça. Fais semblant que tu m'entends pas. Ben là, pourquoi tu me cries après de même? Je vais le faire, moi. J'en ai profité pour ramasser toutes les vieilles fripes qui traînaient dans le stationnement. Autre chose? J'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer les toilettes. Je vais le faire. La toilette des gars? Super, c'est les plus sales. Avec une brosse à dents. Ah, Je le savais! j'ai pas ma brosse à dents avec moi. Tu pourrais prendre la brosse de ton mascara. Bonne idée, Ève. Ben oui. Merci, Ève. Ben oui, ça me fait plaisir. Après ça, on pourrait peut-être luncher ensemble. Luncher? Toi puis moi? OK. Super! Ouais. C'est payant de travailler chez Zoff? Non, ils me le prêtent pour débrancher les clients ou pour les espionner avec des micros cachés. Ah, mais on n'a pas le droit de faire ça. Inquiète-toi pas, j'espionne aucun client chez Zoff. J'espionne les clients du resto. Hein? Non, mais j'ai placé un micro dans la salle à manger pour enregistrer les conversations des clients. Comme c'est probablement l'ADN de ma mère qu'on a identifié dans les cheveux trouvés ici, ça veut dire que ma mère doit fréquenter le resto. Fait que je vais peut-être reconnaître sa voix. Tu trouves que c'est comme essayer d'enregistrer une aiguille dans une botte de foin?
devant la télévision. J'ai beau chercher, pas de télécommande. Aïe, j'aurais pas voulu être à ta place. Tu devineras jamais où était. Anaïs, tu maîtrises tellement l'art du suspense. J'étais assise dessus. Il y a juste à toi que ça peut arriver. J'ai tellement une vie trépidante. Si ça peut te consoler, Anaïs n'est pas ta mère. Darius! J'ai fait dessiner un portrait robot de ta mère à partir de ton ADN et de celui qu'on a retrouvé dans le resto il y a quelques mois. Hein? Tiens. Danny, ça va me prendre des informations sérieuses si tu veux pas perdre tes 2 lignes. Comment ça, 2 lignes? On a juste une ligne dans le resto? Ouais, ben, j'ai vérifié, puis ton compte personnel aussi est en souffrance, fait qu'il faut que je coupe les 2 demain. Oui? Ben moi, je vais te couper l'accès à mes contacts privilégiés. Moi. Tu vas voir qui c'est qui va souffrir le plus. Darius, je viens de réussir à rentrer dans l'ordinateur central de Zoff Téléphone. Hein? Ouais. Hein? Je rentre dans notre compte. Voir appel. Hey, ta mère a appelé de la cabine 1375. La cabine est dans le quartier. Écoutez. Hey, tu peux écouter la conversation avec ta mère? Oui. C'est elle. Oh, c'est elle. C'est elle! Cher journal, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, quelqu'un de la gang m'a accepté comme je suis. La plus cool en plus. Marine est mon amie. Je sens que les barricades qui protègent mon être s'abaissent peu à peu. Que les lasers infrarouges qui protègent mes sentiments ont été neutralisés. Que le code à 22 chiffres pour ouvrir mon cœur a été déchiffré. Bon, c'est assez. Je pense que t'as compris le concept. Il me semble que tu serais mieux en pyjama. Mais non, je suis bien comme ça. De toute façon, t'arrêtes pas de me dire que j'ai toujours l'air en pyjama. Tu devrais vraiment aller te mettre en pyjama? Oui, mais voyons, c'est quoi le problème, là? Salut les filles! Je suis super énervée. C'est mon premier party pyjama à vie. Tu sais que les parties où t'étais en jaquette, ça compte aussi, hein? Tu peux aller ranger tes affaires dans ma chambre. J'ai apporté des vieux jeux de société. Mais voyons, ils sont encore emballés. J'ai jamais pu jouer. J'étais toujours toute seule. Il est pas question que je fasse un pyjama party avec Anaïs Boutin. C'est juste pour une soirée. Elle est comme partie en peur, là, avec notre histoire d'amitié. Puis en plus, elle me fait pitié. Depuis quand tu ressens de la pitié, toi? OK. Anaïs, c'est la meilleure pour me pratiquer. C'est une Varys Walton au carré. Oh, elle a juste l'air d'avoir du fun pendant la soirée. C'est pas compliqué. Mais oui, c'est aussi compliqué pour moi de faire semblant que pour toi d'avoir l'air naturel. Garde l'esprit ouvert. Tu vas pas te découvrir une nouvelle Anaïs. J'ai acheté des biscuits aux brisures de chocolat. J'ai fait le calcul. Chaque biscuit revient à 35 cents. Vous écrirez le nombre que vous mangez, là, puis on fera les comptes demain. Allô, la nouvelle Anaïs? Pyjama! Marine, en attendant, tu pourrais m'enlever les points noirs que j'ai sur le nez? Tes points noirs? Oui! Marine est une vraie pro. Hein? Avec elle, ils sortent presque tout seuls. Elle a comme un don pour attirer vers elle tout ce qui est indésirable. T'es vraiment bonne dans tout. T'es comme ma sœur jumelle. Je sens qu'on va avoir beaucoup de fun ensemble. Ouais, des gros fans noirs. T'es sur le bord de devenir le premier humain à user un fichier MP3. Oh, Swell qu'on voit rien avec ces lunettes-là, hein? T'as acheté une auto téléguidée? Non, juste la télécommande. Parce que la voiture coûte trop cher? Ben non, bon, Swell, hey. Ça, là, c'est la télécommande d'une fourgonnette familiale téléguidée de modèle 1984. Elle a été sur le marché juste une semaine. Ben, je comprends. Qui veut d'une fourgonnette familiale téléguidée? Mais il paraît que la télécommande a un gros défaut de fabrication. Si tu lui fais entendre la voix d'une personne disparue, elle est capable de la retrouver. Marius!
Ça veut dire que si tu lui fais entendre la voix de ta mère, elle va te la retrouver avant que t'aies le temps de crier Boswell. Je la prête. À 2 conditions. Tu me laisses plus de temps pour payer mes 2 comptes, puis tu me laisses l'appel en attente gratis. Ah, ouais. Il me semble que j'ai déjà lu des articles là-dessus sur Internet, mais je pensais que c'était juste un mythe. Ah, ouais? Ah, pendant ma formation de pilote, oui, j'ai entendu 2 vieux militaires parler de l'opération Fourgonnette 84. Oui, ils disaient que la télécommande peut retrouver n'importe qui, hein. Un terroriste, un otage ou la femme de sa vie. Nancy! Oh, ben, Boswell. Pas plus moins qu'il a oublié d'acheter le manuel d'instruction. C'est pas grave. Je vais essayer de trouver une base militaire au 20-24 heures. Je ramasse le manuel, un chip, une carte. Je vous en donne les détails demain matin. C'est ça le fun pareil, hein, que la télécommande marche pour vrai. Voyons, t'es bien blême. Viens-tu te croiser un pot de crème périmée? Anaïs, c'est vraiment bizarre. Tu viens de te réveiller? Non, ça fait 1 heure que je suis debout. Pas si réveillé que ça, finalement. Depuis ce matin, Anaïs est douce. Écoute, il a fait un exfoliant? Non, douce, gentille. À quoi ça me sert de la garder comme amie? C'est fine. Elle m'a raconté sa vie toute la nuit. Heureusement, c'était plate, là. Je me suis endormie vite. Je suis plus capable. Je vais lui péter sa balloune, moi, ça va me faire plaisir. Oh, merci. Salut les filles! Bien dormi? Mais oui. Je vous laisse, hein? Je vais aller me maquiller. Mais t'es déjà maquillée. Je vais aller mettre une 2e couche. Alice, j'ai quelque chose d'un peu plate à te dire, là, mais je veux pas que tu sois fâchée ou que tu le prennes personnel. C'est juste que Marine, elle veut pas être ton amie. Elle se sert de toi comme d'une stupide poupée pour se pratiquer pour son émission de télé-réalité. Pauvre Ève! Bien essayé, mais ça marche pas. Marine te dit ça juste pour pas que tu sois jalouse de notre nouvelle amitié. Que tu le veuilles ou non, c'est moi maintenant la meilleure amie de Marine. Il y a une mère potentielle qui vient d'entrer dans le resto. Ah, fausse alerte. Oh, Danny. Danny, j'aurais besoin d'un coup de main là, pour distribuer mes cartes un peu partout dans le quartier. Une seule carte pour tout le monde t'aurait coûté pas mal moins cher. Oh non, c'est parce que c'est des cartes où on peut enregistrer des messages vocaux. Ouais, fait que j'ai enregistré la conversation avec ma mère à la place. Ouais, puis sur le dessus, là, on a collé ça. Si tu m'aides à les distribuer, je suis prêt à te laisser plus de temps pour payer tes 2 comptes de téléphone. Non, j'avoue que c'est tentant, mais je pense que je vais passer mon tour. Nancy était pas au barbecue Joe ce matin. J'ai fait entendre un vieux message d'insulte de Nancy à la télécommande, puis elle n'arrive pas à la retrouver. C'est bizarre, j'ai comme pitié d'Annie. Faudrait peut-être lui dire la vérité un jour. Un jour. Bon. C'est pour toi. Ah, Le A, c'est pour Anaïs. j'avais compris. Puis regarde. Eh ben oui, Pour Marine. M'as-tu finir par avoir la paix? Ah, puis j'ai pris rendez-vous au centre d'achat pour qu'on se fasse photographier puis imprimer nos faces sur des t-shirts. Ça va être une belle façon d'immortaliser nos 24 heures d'amitié. On va faire quoi dans une semaine? Se faire tatouer le nom de l'autre dans le dos? Mais je vais pas te brusquer, là. On peut attendre à demain, si tu préfères. Avoir le nom d'Anaïs tatoué dans le dos pour l'éternité, c'est une bonne idée, ça. Tu le feras faire en noir, ça va avec tout. Il faut que ça arrête. Si ça continue comme ça, là, elle va me demander qu'on s'unisse avec notre sang. Ou pire, elle va vouloir m'emprunter du linge. Mais comment elle peut penser que je veux vraiment être son amie? Je sais pas, elle est plus vite que ça d'habitude. Là, j'ai pitié d'elle pour vrai. Elle est tellement toute seule dans la vie. Avant, elle était toute seule puis méchante, là, elle va être toute seule puis fine. Oh, elle est vraiment pathétique.
J'ai peur d'y parler. Je serais peut-être mieux d'engager un garde du corps pour me protéger. Oh, à ta place, j'en engagerais au moins 3. Anaïs, il faudrait que je te parle. Ça sera pas nécessaire. Lave le plancher. Puis après, tu iras désinfecter le conteneur à déchets avec un cure-oreille. Fais-le à ma place, puis je te parlerai plus tard. Je suis peut-être pas ton amie, mais je suis pas pathétique. Et je suis ta supérieure. Piop, piop! Ouais, ben Darius, il n'y a pas juste mes comptes de téléphone qui souffrent en ce moment. T'arrives pas à rejoindre Nancy. Mais t'as trouves pas, parce que la télécommande fonctionne pas, Danny. On t'a fait marcher. T'es pas sérieux, toi? Mais je vais aller lui téléphoner d'abord. Non, ça sert à rien, on s'est fait couper la ligne. Oui, je me suis fait pogner par l'inspecteur de Zoff à distribuer mes cartes pendant mes heures de travail. J'ai perdu ma job, puis là, il faut que je redonne l'ordinateur. Avec quoi je vais retrouver ma mère, moi? Ben... Moi, j'ai une calculatrice dans mon bureau, si tu veux. Yo, j'entends une voix dans le resto. Hey, c'est une voix que je connais. Nancy! Ma mère! Aïe! T'es bien pressée. Elle m'a passé sur le corps comme si j'étais une autoroute. T'es pas blessé, j'espère, là, parce qu'on peut même pas appeler l'ambulance. Non, ça va. De quoi elle avait l'air? Une femme bizarre, là, habillée en noir, qui sentait le patchouli. Elle est partie tellement vite, elle a perdu une botte. Maman! Vrac la vie, dans un instant. À Vrac TV.